Voilà, 40e comédie du livre. Nous sommes avec un auteur de bande dessinée locale, Aurel. Bonjour Aurel. Bonjour. Alors il y a un petit peu de bruit parce qu'on est en plein Pérou, en plein cœur de Montpellier, il fait beau et vous venez de sortir un album en hommage à la Méditerranée qui est sorti 10 jours avant le salon chez Futuropolis. Exactement, ouais. Un album qui s'appelle Méditerranée, qui est un album, faire une BD documentaire autour de la culture méditerranéenne, on va dire. C'est une sorte de quête de recherche autour de ce concept de culture méditerranéenne. Est-ce que moi je me sens méditerranéen? J'ai grandi, je vis. J'ai grandi pas loin de la Méditerranée, je vis au bord de la Méditerranée et je me suis toujours senti et identifié, le cas échéant, si on peut parler comme ça, comme méditerranéen, mais ça m'intriguait de savoir si ça avait un sens, ce ressenti culturel d'appartenance à quelque chose qui est plus grand, qui est géographiquement assez à la fois clair puisque c'est une mer délimitée et un peu flou parce que où s'arrête l'influence méditerranéenne. Voilà, toutes ces questions-là me taraudaient et donc je suis allé interroger des gens. Fort de toutes ces questions, je suis allé interroger des gens qui potentiellement pouvaient apporter des réponses. Voilà, donc c'est une BD un peu documentaire à la Davodo, ouais, un peu. Hein, oui, j'ai c'est ça. Une démarche un peu de journalisme, d'aller rencontrer des gens. Vous pouvez donner quelques noms de gens importants que vous avez rencontrés dans oui, alors il y a des historiens comme Patrick Boucheron, Guillaume Calafa qui est un historien spécialiste de la Méditerranée, Delphine Diaz qui elle est une historienne spécialiste des exils en Europe. Il y a un spécialiste de la cuisine sétoise qui s'appelle Jean Brunelin. Il y a un linguiste qui s'appelle Louis-Jean Calvé. Il y a un archéologue spécialiste des origines de l'agriculture qui s'appelle Guillaume Pérez-Jorda. Et puis il y a des musiciennes aussi j'ai constitué un trio de musiciennes originaires des trois rives de la Méditerranée. Donc il y a Yael Naïm, Emel Matlouti et Sylvia Pérez-Cruz. Et j'ai fait une interview croisée de ces trois musiciennes-là. Ah. Alors, l'album, on voit en couverture un personnage qui est vous, j'imagine. Oui, hein, en tout cas mon personnage. Oui. Vous vous mettez en scène. Oui. Et vous êtes dans la Méditerranée. Alors, pourquoi ces formes un peu carrées, du coup parce que le sous-titre étant Histoire d'un continent kaléidoscope, c'était l'idée de dire que c'est à la fois un tout, un grand bleu, et à la fois une juxtaposition de plein de nuances différentes. Voilà. D'accord. Donc aujourd'hui, vous vous sentez comment? Plus méditerranéen que français ou belge ou comment? Alors, je me sens pas belge parce que je suis pas du tout belge, mais non, c'est très. Je me sens tout ça. C'est pas au même niveau, c'est pas la même strate d'identification. Quand je suis à l'autre bout du monde, je suis européen en fait, je suis identifié comme européen. Évidemment que de papier, de culture à plein d'égards, dans mon héritage culturel, je suis français, mais je suis aussi et surtout méditerranéen dans le sens où dans mon quotidien, dans ma vie quotidienne, je suis plus proche sans doute d'un Italien, d'un Grec, d'un Espagnol, d'un Marocain que d'un Danois. Voire qu'un Allemand aussi à plein d'égards. Donc, ou même de quelqu'un qui vit en Bretagne, dans le nord de la France. Et c'est quelque chose que raconte un historien qui est très intéressant dans la BD qui s'appelle Mahmed Waldi, qui dit évidemment d'un point de vue scientifique, historique, la recherche d'une unité méditerranéenne est très problématique parce que ça renvoie politiquement à un phénomène un peu colonialiste. C'est souvent l'unité de la Méditerranée est souvent pensée depuis le nord et donc ça a des relents un peu coloniaux. Mais lui-même, en tant que méditerranéen, il voit comme une évidence ce que peut être la culture méditerranéenne et que il est évident que pour quelqu'un qui est né sur les rives de la Méditerranée, qui a grandi ou qui vit sur les rives de la Méditerranée, il y a une évidence à se balader à Rome
à Tanger, à Oran, à Athènes, plus qu'à Francfort. Alors du coup, pour ceux qui n'auraient pas la chance de vivre dans une belle région d'Occitanie, là, ça serait quoi cette culture méditerranéenne en quelques mots pour vous au terme de votre enquête là? C'est ça qui est très compliqué, voilà. Parce qu'en fait c'est du ressenti. Les gens qui le vivent sont assez d'accord avec cette idée-là, mais c'est très compliqué à définir. Ça peut passer par des exemples. Il est évident que la cuisine est un des exemples. Hein. La cuisine à l'huile d'olive. Mais aujourd'hui, tout ça est tellement mélangé et c'est très bien comme ça. C'est-à-dire qu'on peut cuisiner à l'huile d'olive un peu partout en France. Hein, mais il s'avère que l'olivier, il pousse naturellement jusqu'à Valence, dans la vallée du Rhône. Et puis il produit pas beaucoup d'olives au-delà de Valence. Et c'est sans doute une certaine façon de vivre l'extérieur, d'avoir des relations sociales assez extériorisées, exubérantes, dans une façon de la rigueur n'est pas notre caractéristique première. Voilà, c'est tout un tas de choses comme ça qui fait que il y a, comment dire, une communauté de ressenti, en tout cas. C'est pas forcément culturel, mais de ressenti. Alors, est-ce que ça va avec ce qu'on appelle la convivencia aussi? Le fait que à Montpellier, il y a eu une époque, les trois monothéistes qui ont coexisté sans se faire la guerre. Ça serait un des traits de la culture méditerranéenne, l'idée de... Alors oui et non, parce que c'est vraiment ce qui est intéressant quand on approche cette idée et cette question de l'unité méditerranéenne et cette convivence. Ça n'a jamais été fun, ça s'est jamais bien passé, sauf exception. Mais le fait est que il y a eu coexistence. Et donc, c'est souvent ça que mettent en lumière les historiens, de dire ok, c'est bien de parler de Al-Andalus et de cette époque un peu souvent idéalisée mais bénie où les monothéismes s'entendaient bien et vivaient ensemble. Mais dans la vérité, il y a toujours eu des frictions et plus ou moins violentes. Mais ce qui est très intéressant en Méditerranée, dans l'histoire, c'est de se dire que sur un si petit territoire à l'échelle du monde, il y a eu des particularismes si différents, des cultures si différentes aussi, des oppositions politiques fortes, et en même temps, voilà, on fait avec et on est là, on vit à côté. Donc c'est plutôt la force de vivre avec son voisin qu'on apprécie plus ou moins, et avec on fait avec quoi. Et puis lui il fait avec nous. Et puis on apprend comme ça cette espèce de créolité de fête. Voilà, alors dire un petit mot quand même sur comment vous avez travaillé cet album. C'est un gros travail, il y a des cartes, il y a beaucoup de pédagogie, j'ai l'impression. Au niveau technique, graphique, comment vous avez... Alors ouais, le principal du livre est un documentaire, hein, donc c'est la rencontre de spécialistes, et puis il y a aussi un peu de personnel, d'où vient ce besoin de faire ce livre-là. Mais c'est entrecoupé d'une fiction qui raconte le parcours d'un migrant qui vient de la Corne de l'Afrique et qui cherche à gagner l'Angleterre, qui donc va avoir à traverser cette fameuse Méditerranée. Et je fais porter à ce personnage qui s'appelle Omar tout un savoir historique à travers des cartes que lui dessine de cartes géographiques que lui dessine dans son périple, qui permet de raconter l'histoire de la Méditerranée sans que ça soit trop pédant et trop pédagogique. De toute façon, moi-même n'étant ni géographe ni historien, j'avais pas vraiment raison de le faire dans mon récit. Donc il y a quand même une licence poétique au niveau de la narration sur ce narrateur un peu que vous avez inventé du coup. Oui, tout à fait. Tout ce qui lui arrive est plausible et tiré de témoignages que j'ai pu lire ou avoir, mais c'est un personnage fictif et le parcours est fictif. Voilà, et là c'est garanti, vous avez travaillé papier crayon, il n'y a pas d'ordinateur du tout. Alors si, il y a de l'ordinateur pour la couleur, mais oui, la technique c'est feutre, aquarelle, encre de Chine, la vie
et gouache acrylique, tout ça, mais les couleurs, il y a toujours une passe finale de couleurs numériques. Voilà, et on peut voir les originaux, c'est le moment d'en parler, à la galerie de l'Ancien Courrier. Je crois que c'est Tout à la fait. deuxième fois qu'ils font une expo avec Oui, vous. exactement. On en avait fait Ouais. une à l'occasion de Singe, ma précédente BD chez Futuropolis. Voilà, donc il n'y a pas tant d'expos BD à Montpellier, c'est l'occasion, si vous passez rue de l'Ancien Courrier, c'est jusqu'au 20 mai. Donc Aurel, merci, et on invite nos auditeurs à découvrir cette très belle bande dessinée aux éditions Futuropolis. C'est vraiment, pour les gens qui veulent en savoir plus sur la Méditerranée, c'est un pavé et c'est disponible dans toutes les bonnes librairies à partir de maintenant. Et on vous retrouve donc toujours dans le Canard enchaîné toutes les Toutes les semaines. semaines dans le Canard enchaîné, ouais. Et dire aussi chez Futuro, vous avez fait un petit coup de gueule sur la question du dessin de presse aussi, dire peut-être Oui. rapidement. Oui, ça s'appelle Shirley Canceller chante, c'est paru en début d'année 2025. C'est un état des lieux sur le dessin de presse et surtout un petit coup de gueule sur cette espèce de récupération autour du Je suis Charlie qui est devenu un mot valise qui sert à beaucoup d'idéologie et finalement peu au dessin de presse et à la liberté d'expression, contrairement à ceux qui le brandissent à tout va. Voilà, et puis il y a peu de dessinateurs de presse, vous faites partie des rares qui arrivent encore à faire des dessins de presse dans des journaux, parce que la plupart des journaux n'en prennent plus. Hein. Oui, on prenne plus ou le paye très mal. Voilà. D'où l'intérêt de travailler chez Futuro. Je crois que c'est pas votre premier album, et c'est non. Je crois que vous continuez, mais le dessin de presse, moi, me permet plus de vivre que la BD. Que la BD, ce qui est un paradoxe. Voilà. Eh bien, Aurel, merci beaucoup. Bonne fin de festival. Donc, le festival Comique du Livre, c'est tous les ans en Montpellier. Et la Méditerranée, histoire d'un continent kaléidoscope chez Futuro. Merci. Merci. Voilà, c'est bien, on a fait une dizaine de minutes. Voilà. Donc j'essaie. Alors, est-ce que je peux prendre une petite photo? Parce que l'idée, si je publie sur YouTube, alors je vais arrêter là, enregistrer. Voilà, c'est bon.